Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous montre Shinobi. Shinobi que j'ai beaucoup apprécié en salle d'arcade. Et donc, mes parents, pour Noël 89, ils m'ont dit, bah écoute, on va t'acheter une console. Ok, ça me faisait plaisir et tout. Et puis, mais moi, je jouais beaucoup en arcade. Parce que j'habitais pas loin de Clermont-Ferrand. Et quand ma mère, elle venait me chercher parce que mes parents étaient divorcés, elle me disait, bah, écoute, si tu veux, le dimanche après-midi, on peut aller à la salle de jeu. Et donc, à la salle de jeu, j'ai énormément apprécié Shinobi. Mais par contre, c'était un jeu qui était ultra dynamique. Hein. Quand je l'ai eu à Noël 89, cette version-là, la Master System, qui est d'ailleurs pas si mal que ça, hein, mais bon, une cartouche de... Non, c'est normal, hein, mon doigt il est noir, je me suis tapé. Le jeu, il fait 2 mégabits. Oui, 2 mégabits. Hein. Les jeux Neo Geo, toi, si tu regardes, ça fait beaucoup plus, hein, souvent. Hein, d'accord. Jusqu'à 1500. Mais bon, revenons sur notre jeu. Il fait 2 mégabits. Mais bon, c'était pas mal hein, pour 2 mégabits. Hein. C'est même marqué là, hein, d'ailleurs. Regarde, on va le regarder. Tout méga cartridge. Voilà, 2 mégabits. Et donc le jeu, ben, c'était agréable de pouvoir jouer à Shinobi avec un jeu qui était quand même assez coloré pour de la Master System. Hein, c'était pas trop mal. On était quand même content de retrouver Joe Musashi qui devait justement sauver les petits élèves ninja. Voilà, donc j'ai la notice, hein, vous inquiétez pas, hein, parce que bon, celui-là je devais quand même l'avoir complet. Hein. Voilà, la notice. La notice, qu'est-ce que j'ai pu la regarder, cette notice-là. Les personnages étaient bien dessinés, ouais, c'était sympa. Hein. Moi, je trouvais ça agréable. Hein. Là, il t'expliquait les armes. En gros, il y a eu un upgrade sur ce jeu-là. Il y a eu un upgrade parce que tu pouvais avoir des étoiles, tu pouvais avoir nunchaku, des chaînes, tu pouvais avoir des bombes aussi. Ça, c'est des trucs qui n'existaient pas. Hein. Tu avais les magies, tu en avais plusieurs aussi. T'avais, ouais, mais c'était pas les mêmes magies qu'en arcade. T'avais les magies du dédoublement. Bon, bah, ça en arcade, tu pouvais l'avoir aussi. T'avais la magie du mouchoir de poche. En gros, si tu veux, c'est juste une magie où c'est que tu voles. Hein, d'ailleurs, il y a un stage là, à Lobster, là, 4, qui est très très dur. T'as de la magie. T'as la magie quoi là, du nœud coulant. Je sais pas ce que c'est ça. La magie du nœud coulant. Je sais plus. Ça fait comme une corde. Et la magie d'invincibilité. Pas trop mal ça. Hein. Et donc, voilà. Et donc ce Shinobi, que j'ai apprécié, j'aurais eu toujours voulu l'avoir sur la Sega Mega Drive. Parce que je savais que la Sega Mega Drive était plus puissante que la Master System. Elle avait une manette aussi, parce qu'à l'époque j'avais une douzaine d'années. Je dis, oh, tu te rends compte, une manette, elle a 3 boutons. Bon, attends, je vais l'enlever. Hop, hop. Et donc, je mets la Mega Drive. Et là, je me disais, putain, cette console, elle fait 16 bits. Donc, 16 bits, c'était déjà 2 fois plus puissant que la Master System, pour moi. Hein. Bon, ce qu'il y a, c'est que cette console-là, là, elle a un DSP graphique. Elle a un 68000 et un Z80, comme la Neo Geo. Hein. Donc, le jeu... ouais, alors, par contre, pour coder de la version originale Shinobi sur la 16 bits de Sega, c'est quand même tendu. Hein. Parce que le codage n'est pas le même. La console n'a pas la même puissance que le système 16 dont elle a été conçue. Parce qu'elle a été conçue sur le système 16. Le système 16 que voilà. Voilà le système 16 de chez Sega. Voilà. La Mega Drive a été conçue par rapport à ce système-là. Hein. On va le mettre comme ça plutôt. Voilà. Le système 16. Donc c'est bien marqué là. Système 16 B-Type. Donc c'est un système 16. Sega System 16 de 86. Moi je dirais plutôt que c'était confectionné en 85. D'ailleurs c'est la carte mère de Altered Beast. Parce que ici on a le jeu. Et ici on a la carte mère. Faut pas se tromper. Hein. Ici c'est la carte mère. Ici c'est la carte du jeu. D'ailleurs une carte du jeu j'en ai une. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Voilà une carte du jeu. Ça c'est une carte du jeu Wonder Boy 3. Donc il a été reprogrammé, hein, vous inquiétez pas, mais de toute façon la PCB c'est bien une PCB Sega, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est le jeu. C'est comme une cartouche Mega Drive, quoi.
Là, voilà, vous avez des connecteurs dessous et vous venez vous grapper sur la carte mère du Sega System 16. Voilà, ce qui donne ça. Donc ici, on a des processeurs graphiques. On a le CPU qui est exactement le même que la Neo Geo. On a le Zilog Z80 qui est un CPU qui gère le son. Hein. Donc voilà. Donc sinon, là ici, on a dissipateur de chaleur avec l'ampli qui est là. Ça c'est l'ampli. Ça c'est le système de condensateur qui permet justement. Là il y a le réglage du volume là, ici. Là. Là c'est les condensateurs de son, d'accord. Là ici, donc après, qu'est-ce qu'on a? On va pas rentrer dans les détails. Hein. Donc là ici, on a la carte du jeu, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Et donc la Mega Drive a un CPU comme ça, sauf que celui-là, il est cadencé à 10 MHz. Et celui-là, 3,5 je crois. Ou un petit peu plus rapide, je crois, sur la version B-type là, du System 16 là, de Sega. Mais par contre, la Neo Geo a le même CPU. Le même CPU. Et le même CPU aussi, Z80, elle a exactement les mêmes coprocesseurs. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que cette carte-là, pour la mettre dans une borne d'arcade, il faut la mettre sur une borne d'arcade qui est câblée en JAMA grâce à un adaptateur que je vais vous montrer. Voilà l'adaptateur qu'on va mettre sur la carte System 16 pour pouvoir tourner sur une borne JAMA. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu le... Toi, ici, tu as là, ici, tu as la masse qui est là aussi. Là, ici, tu as le 5 volts, plus 5 volts. Et là, ici, à côté, tu as le 12 volts. Le 12 volts qui va ici, sur le JAMA. D'accord? Donc, il va là. Donc après, vous allez me dire, mais est-ce que c'est grave si jamais on met l'adaptateur, si on met pas l'adaptateur sur une borne JAMA? Vous risquerez de cramer. Hein. De toute façon, les systèmes 16 ont été prévus. Même si tu branches en JAMA, ici, là, tu tombes là. De toute façon, tu tombes en JAMA, tu tombes, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc le système JAMA. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va retourner là-bas. On va y jouer à Shinobi sur Neo Geo grâce à cette cassette ou cartouche. Donc, cette cartouche est une Neo SD. Hein, d'accord? Donc, c'est un linker, quoi. Oui, le sticker, c'est un fait maison. D'accord? Et donc, en fin de compte, il y a une petite carte SD qu'on met là. Et donc, ça me permet d'avoir l'intégralité des jeux Neo Geo AES. Total. Bon, après, j'ai la Neo Geo CDZ aussi. Hein, donc, on peut les graver. Parce que le gars qui s'appelle Hoffman, je crois, qui a fait le portage Shinobi sur Neo Geo, hein, en gros, il a déconstruit le code pour le reconstruire sur avec le langage de la Neo Geo. Donc, on est passé d'un système 16 à une Neo. D'accord? Parce que le système 16, comme j'ai déjà expliqué, les deux CPU, tout ça, en gros, si tu veux, ça c'est obsolète. Hein. C'est sorti en 85. La Neo Geo AES est sortie en 90. Donc, la Neo Geo AES, techniquement, elle éclate le système d'arcade de chez Sega. Hein, c'est normal. Elle est beaucoup, 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 beaucoup plus puissante. Donc, on va pouvoir mettre cette cassette avec Shinobi. Donc, il n'y a pas que Shinobi. Il y a aussi Golden Axe. Golden Axe qui est sorti aujourd'hui. Le gars, il l'a fait, il a reconstruit Golden Axe, et je trouve que Golden Axe, il est encore mieux. Et d'ailleurs, même la version CD, Neo Geo CD, il y a le son qui est remasterisé. Donc, ils l'ont pas remasterisé pour la version cartouche. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, on va y mettre dans quoi? On va mettre cette cartouche dans ma version Neo Geo AES coréenne. Hein, il y en a très peu. Très, très, très peu. Des versions Coréa. Voilà, bon, au moins vous pouvez en profiter, parce que vous en verrez pas beaucoup. Je la filme pas souvent, mais je vais le mettre la version VIC A coréenne. Voilà. Voilà. Donc on va essayer avec cette console. Donc la manette, elle est là. Voici la manette coréenne de la version Neo Geo. Bon, ça c'est un sticker, hein, parce que de toute façon, il n'y a plus rien. Hein. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour remarquer, vous avez marqué VIC A ici, vous avez cette boule grise, elle est grise la boule, et vous avez tous les 6 boutons qui sont noirs, exactement pareil que la version du bouton reset. Voilà. Voilà. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, j'ai chargé le jeu.
Et on va essayer Shinobi sur Neo Geo. D'accord? Je vous épannerai aussi les temps de chargement, ce sera plus simple pour vous. À tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai branché la console. Alors, c'est bien Hoffman, il s'appelle le gars. Hein. Hoffman. Voilà, donc la Neo Geo AES est capable de faire exactement comme le système 16, sans aucun compromis. Hein? Bon, il peut y avoir des petits défauts, des bugs, des petites conneries. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça vaut, d'accord? Alors, attendez, je vais poser le téléphone parce que c'est le bordel, un peu. Voilà. Tac. Ça va comme ça? Voilà. Comme ça, vous y voyez clair. Moi, je vais peut-être pouvoir jouer. Hein, j'espère que... Je sais pas si je peux pas augmenter un peu la luminosité. Pour que vous voyez clair sans que ce soit dégueulasse. Faut pas que ce soit trop dégueulasse. Ouais, alors là, il y a un bug, là. C'est sur le... Il y a un problème, là. T'as vu? Hop. Mais bon, ça fonctionne. Voilà. Shinobi sur Neo Geo. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre quelques stages. Bon, après je suis très bon, mais bon, c'est pas... Enfin, je veux pas mon tout... Bon, allez. Cette musique de fin de stage, j'adore. Franchement, ça claque. Allez. Alors, ce jeu, franchement, que du rêve. J'imaginais quand même à l'époque qu'on pouvait l'avoir sur Neo Geo. Parce que je savais que la console était très puissante à l'époque. Mais vu que déjà ce que la Mega Drive était capable de faire, tu penses bien qu'une console aussi performante que l'AES pouvait largement faire mieux que la version Master System, hein, ou même Mega Drive réunie. Hein. Allez, le boss. Voilà, bon. Après, je suis bon, je suis pas bon. C'est à vous de juger, hein. C'est pas grave. Hein. Disons que je fais ce que je peux. J'essaie de pas trop bouger parce que j'ai pas envie de tout faire casser la gueule là, parce que ça tient un peu comme ça peut. Allez, on va essayer de gagner ça. Oh putain, merde, je suis dégoûté. Là, il y a un fond jaune, là, ça fait bizarre. Il n'y a pas beaucoup de défauts, hein. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Magnifique. Oh putain, j'ai pris un coup de couteau dans le cul. Je pensais pas, merde. Je perds pas, mais bon. On en aurait rêvé à l'époque, hein, quand on avait la version Master System. Même quand on voyait la Neo Geo, on dit oh, mais imagine le Shinobi, ça aurait peut-être pu le faire, non, avec cette console-là. Mais on s'est toujours posé la question, mais jamais on a eu une réponse. On l'a aujourd'hui. La réponse, oui, la console, elle éclate tout, quoi. Finalement, le système 16, pas de problème, aucun compromis. La console, c'est l'arcade. S'il l'avait sorti, ça aurait été le top. On a de la chance d'avoir Hoffman. Je te remercie hein, de pouvoir gratuitement nous faire ce portage hein, en déconstruction, je sais même pas si c'est français ça, de déconstruction du code de la version système 16
vers la version Neo Geo, qui est tout simplement un système 16 plus évolué. Hein. C'est un système 16 qui n'a pas de compromis. Hein. Elle marche à mort. Hein. Hop, et terminé. Le stage avec le, comment on appelle ça là, l'hélicoptère. Et il y a un petit bug. L'hélicoptère, quand il perd, ah, ça marche bien. Mais c'est pas de l'émulation. Hein. C'est vraiment le jeu. Hein. Ah ouais, on le sent tout de suite. Hein. Ça répond au doigt et à l'œil. Hein. C'est vraiment, franchement, au top. Hein. Hop là. Nickel. Super. Allez, l'hélicoptère, quand il va éclater, vous allez voir, il va partir en vrac. Et il va passer devant le plan. Là, il y a un problème. Ah, il y a eu un bug là. Tiens, je sais pas ce que. Ah merde. Oh putain, elle descend. Ah putain. Alors, les ninjas jaunes, c'est comme si c'était des ninjas verts et des ninjas rouges. Hein. Des ninjas bleus. Ah, c'est le bordel. Regarde, regarde. Il passe devant. Tu vois? Ça, c'est un défaut, ça. Voilà. Bon. Welcome to bonus day. Bon, j'essaye le bonus. Hein. Allez. Et là, je l'ai eu. Putain, je l'ai eu. Ouais. Je m'en fous. Je l'ai eu. Bah, fallait quand même que je vous en montre un. Une victoire, du moins. Allez, une petite mission 3 pour déconner. Allez, c'est parti. L'arcade. Ok, ça fait du bien, et ça. Il y a même des options, hein. Vous pouvez régler des options, le nombre de vies, je sais plus la difficulté, vous pouvez tout régler là-dessus. Hein. Voilà, c'est comme ça que je joue. Hein. Après, oh putain. Bon, c'est pas trop mal. Moi je suis en normal, hein. Je suis pas bien en hard. Après, vous allez m'engueuler. L'autre, il joue en easy, c'est une quiche. Non, non. Allez, hop. 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 Voilà. Hop là. Bon, après, je connais le jeu un petit peu par cœur, hein, on dira. Bon, je me balade, hein, c'est la promenade de santé. Hein. Par contre, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de promenade de santé, hein, c'était l'enculage à mort. Hein. Oh putain, mais... oh là là. La musique magnifique. Hein. C'est vraiment la version arcade. Hein. Ah, allez. On va aller jusqu'au Bouddha, hein, pour déconner. Voilà, c'est ma façon de jouer, hein, que j'ai toujours. Hein. Hop là. Vers les tuyaux, il y a un petit défaut. Voilà. Regarde. Le bout, il est rose. Ça, c'est un petit défaut, ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça, c'est des petits défauts qui devraient, justement, remettre d'aplomb sur une nouvelle version, une nouvelle révision du jeu. Pourquoi pas? Oh putain, il est parti ce con. Hop là, salut. Tac. Et ils sont cons, hein, regarde. Regarde comme ils sont cons. Et après on remonte. Et on redescend. Et on remonte. Et on redescend. Oh putain, merde. Je suis descendu trop tôt, je me suis fait avoir. Bon allez, on va pas se faire chier. Hein. Hop là. Ouais, oh, bah, alors là, vous allez me prendre pour un nul. Hein. Bon allez, j'arrête de déconner. Hein. Oh putain. Oh
Oh, c'est chiant, hein, putain, quand ça commence, c'est fini. Bon, allez. Et c'est marrant parce que le tuyau, là, il est pas rose. Il fait pas partie du même sprite, je pense. Voilà, c'est ça. Alors là, tu fais ça et hop là. Là, t'as pas le choix. Ouais, je vais pas me faire chier à reperdre encore une fois. Hein. Bon, allez, fini les conneries. On sait même pas si on joue sur Neo Geo. Hein. Oh putain, bon, j'ai perdu. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. On n'ira pas jusqu'au bout. Bon, c'était juste pour vous montrer. Cette musique. Bon, là, on s'en fout. Hop. Voilà. Et donc, tu peux appuyer sur D pour option. On appuie sur D. Donc voilà, on peut choisir les options que Hoffman nous a mis. Franchement, c'est excellent. Tu vois, regarde. Par exemple, regarde les vies. Tu peux mettre 5 et gratuit aussi. Tu peux, si t'es pas très bon, pas de problème. Hein. Donc là, c'est pareil, en difficulté, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Hein. Pas besoin de se faire chier avec les deep switch comme sur la version System 16. Là, c'est bullet speed, donc ça, c'est la vitesse des projectiles, rapide ou lent. On peut choisir entre la version japonaise ou anglaise. Le son de la démo. La mission 5, en principe, si tu perds, ben, t'as perdu. Que là, tu peux encore continuer, tu vois. Et après, si t'es vraiment nul, eh ben, tu peux avoir la puissance tout le temps, le magique, ou la puissance et la magie tout le temps, infini. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Donc maintenant, on va passer sur Golden Axe, qui est sorti aujourd'hui. D'accord? Alors, Golden Axe, il est là. Il y a marqué Golden, d'accord? Action TTE 2025. Donc, ce qu'on va faire, on va le charger. Hop. Et je vais vous passer le chargement. Ce sera plus simple, parce qu'il est long. Voilà Golden Axe. Donc, Golden Axe, moi je l'ai eu à l'époque sur Master System. Voilà, je l'avais eu à Noël. Pareil, c'était ma mère qui m'avait fait un cadeau. Elle m'a dit, tiens, tu veux quoi comme jeu? Ben, je lui ai dit, j'aimerais bien avoir Golden Axe. Enfin, Golden Axe. Non, je connaissais pas Golden Axe. Donc, pourquoi j'ai acheté Golden Axe? Ben, parce que quand je voyais ce gros barbare avec cette grosse épée, j'ai dit, avec des dragons, des squelettes et tout, j'ai dit, ça va être la fête du slip, là. J'ai dit, il faut absolument ce truc. Et puis donc, ben, j'ai eu la version Master System, qui était assez difficile, mais par contre, bon, elle n'était pas très très jolie. C'était assez saccadé, hein. C'est vrai, dans un sens, c'était assez saccadé. Mais il y avait un univers intéressant, Heroic Fantasy, tout ça, un petit peu médiéval. Ouais, j'ai trouvé ça fun. Hein. Alors bon, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à faire, ça me plaît bien, ce jeu. Et un jour, j'ai été dans une salle d'arcade, en 90... Et j'avais vu ce jeu à Noël 89, et en 90, j'ai eu la version arcade devant les yeux, dans le sud, à Gruissant. J'ai fait, oh putain, la vache, le Golden Axe, mais il est magnifique. Il me le faut celui-là. Il me le faut. Et donc, Noël 91, je crois, je sais plus, j'avais eu la Mega Drive de Sega. Et donc, j'avais acheté Golden Axe, que, comme la version arcade, tu pouvais choisir, déjà c'était, bon, elle était proche la version. Franchement, la version, elle était propre, elle était proche de la version arcade. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que tu pouvais choisir les 3 personnages. Parce que moi, j'avais eu la version Master System, c'est comme ça que je l'ai connue, mais il n'y avait que un personnage, c'est tout. D'ailleurs, je crois qu'il y a un hack qui existe, que tu peux télécharger sur Master System, où c'est que tu peux avoir Tiris Flar. Tiris Flar, c'est la fille qui est là. Tu pouvais avoir cette fille. Est-ce que j'aurais voulu vraiment avoir la fille ou le mec musclé? Je sais pas. Mais bon, enfin bon, après tu me diras, ils ont pas pu rentrer les 3 personnages dans la cartouche Master System. Ils ont pas pu la rentrer, hein, parce que c'est quoi? C'est une tout méga cartouche, ça aussi, quoi? Non, je sais pas. 2-3 mégas. La cartouche Mega Drive, elle est jolie. J'ai même le 2.
Sega 1989. À mon avis, ils n'ont pas dû perdre de temps pour la sortir la cartouche. Et je dis pas que c'est une mauvaise conversion, pas du tout. Mais je sais qu'elle exploite pas exactement toute la puissance de la Mega Drive. Cette version de Golden Axe. Je crois qu'il y aurait eu une cartouche plus grosse et on aurait eu un Golden Axe encore plus joli. Pourtant, avec la puissance de la Mega Drive, enfin du moins la cartouche qui est déjà pas bien grosse, ils ont rajouté 2 niveaux. Ils ont rajouté 2 niveaux. Regardez-moi ça sur Artwork, comme il est magnifique. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une version Neo Geo de Golden Axe qui est justement basée sur le système 16 de chez Sega et qui, évidemment, sans problème, la Neo Geo peut lire facilement toutes les versions qui existent. Donc, à tout à l'heure. Et nous revoilà sur la version Neo Geo. Merci Hoffman pour cette conversion de Golden Axe sur Neo Geo. C'est très sympa de ta part de l'avoir fait. Génial. Déjà, la version Neo Geo CD, ils ont mis une nouvelle musique qui n'est pas dans la version cartouche. Donc, moi, il faudra que je grave le CD. Ça sera sympa. Furtech, ouais, c'est celui qui faisait les adaptateurs. Darksoft, donc c'est l'autre système Neo Geo SD. Voilà. Et là, c'est la version japonaise que j'ai mis. Voilà, Golden Axe. Oh, franchement, ça claque. Ah non, bah, c'est... En gros, c'est marrant parce que c'est le système 16, mais avec la douceur de la carte graphique Neo Geo. Ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Parce qu'on voit la carte graphique de la Neo Geo. Là, pour moi, je vois comme toutes les couleurs et le graphisme de Fatal Fury, par exemple. Pourtant, c'est Golden Axe. Mais toute cette petite douceur là, graphique, là, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Regarde ce plaisir graphique, franchement. C'est magnifique. Ça, c'est bien retranscrit. Je vais essayer de faire un petit rapproché. Voilà, le petit Ginus. Ah putain, il y a un focus, des fois il est pas top. Mais bon, je voulais vous le montrer, puis on va le faire le jeu. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que ce qu'ils ont fait, tous les boss, ils ont les voix de la version PCB de Revenge of Death Adder. Franchement, c'est vraiment grandiose. Regarde ces couleurs. Regarde les couleurs de la Neo. Press D for option. Franchement, la Neo. Tu vois là? Regarde ces couleurs là. Bon, après, c'est une 3.6, la carte mère. C'est une 3.6. Mais franchement, la Neo là, il n'y a aucun souci. Sega 1989. Non mais. Regarde-moi ça. Génial. Trop beau. Alors là, tu peux choisir plusieurs versions. Je crois que là, c'est la version Jap. Ouais, regarde. Il l'a décapité. Ouais, c'est vrai que dans la version Jap, il décapite. Donc si tu appuies sur D, voilà, donc tu as la difficulté. Tu peux choisir Easy. Super facile, donc là c'est puceau. Easiest, c'est quoi ça, Easiest? C'est pire que facile. Spécial, je sais pas ce que c'est. Hardest, Harder. Ça doit être et là la version, alors la version t'as World FBI, je sais pas ce que c'est. 3 t'as World, Japon FBI, ouais. Bon, on va mettre World, on s'en fout, non? Alors, on va mettre Japon, voilà. Tac. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je remets mon téléphone sur son espèce de support à la con. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de Golden Axe. J'espère que vous entendez bien. Oui, c'est vrai que la version japonaise, il y a le select player qui saigne.
Les sons, ça va. Il y a certains sons qui sont sourds, c'est un peu chiant, comme par exemple le Grand Dragon. Là, les sons sont bons. Hein. Regarde ça. T'es pas en émulation, il n'y a pas de problème. Hein. Magnifique. Là, par contre, le son du bruitage de l'ennemi est un peu sourd. C'est un peu chiant. Celui-là, ça va un peu mieux. Même s'il est sourd, il est très bien comme il est. Ah merde. Allez, casse-toi. T'as vu un peu? Remarquez les couleurs qu'il y a derrière. Regardez, elles changent. Vous voyez, la version arcade a cette façon de changer les couleurs pour passer du matin à la journée. Donc c'est pour ça que le ciel est bleu et que derrière on voit les arbres verts. J'adore cette patte Neo Geo. Franchement, c'est propre cette console déjà. Ces processeurs graphiques. On croirait jouer à Fatal Fury, mais en version Golden Axe. Franchement, une patte graphique de cette console qui est incroyable. D'ailleurs, c'est pas un mythe pour rien. Hein. Nous sommes bien d'accord. Magnifique. Des couleurs qui changent. La musique des boss. Oh putain. Les copains là. C'est des frangins ça. Hop là. Un petit coup de patte. Voilà. Vous avez entendu? Voilà. Ça, c'est le bruitage des monstres ou des géants qui meurent dans la deuxième version arcade. Mais franchement, c'est bien vu, hein, ça, cette histoire d'avoir fait les voix, d'avoir changé ses voix sur les gros boss. Franchement, c'est bien. La carte. Bon, j'espère que vous voyez bien. Ah, c'est normal, ça. C'est là-bas, hein, c'est le poste qui déconne. Les villageois. Magnifique, hein. Il y a quelques petits trucs à faire pour que ce soit parfait, mais on n'en est pas loin. Hein. Franchement, on n'en est pas loin. Hein. C'est quelques ajustements. Mais franchement, ça donne. Hein. Franchement, ça donne. Hein. Vraiment. Là, on va prendre les dragons et il va y avoir de l'eau en bas, là. Merde. Tiens, regarde le torrent qui est en bas. C'est bien fait, ça. Ça y est pas sur Mega Drive, ça. Ils auraient pas forcé, vraiment, hein, pour le porter sur mes Neo Geo, hein, ce jeu-là. Imagine que ces gars, au lieu de porter des jeux sur PC Engine, se seraient dit, tant qu'à faire, pourquoi pas les porter sur Neo Geo? Mais bon, le problème, c'est que les gens, après, tu me diras, ils vont pas acheter un Golden Axe à 1500 francs, hein, parce qu'à l'époque, 1500 francs, et encore que, il aurait pu y avoir une version Mega Drive à 450 francs, et une version Neo Geo, pas loin de 2000 francs. Mais bon, je sais pas si les gens, ils auraient mis 2000 francs sur un Golden Axe, hein. Je sais pas. Enfin bon, ça aurait pas fait de la pub pour Sega, hein. Il aurait mieux valu que Sega sortent une Neo Geo, mais là, ça va pas, quoi. Allez, hop. Hop. Il n'y a pas de pause. Le dragon, il est bien. Sauf qu'il fait pas... Je trouve que le bruitage aurait pu être un peu plus fort. Aussi fort que ça, là. Et là, il est un peu moins fort. Ce bruitage, il est magnifique. Génial. Normalement, sur la version System 16, le squelette, quand il tombe, il fait pas ce bruit. Il fait un bruit moins lourd. Là, il fait le bruit d'un ennemi, tu sais, qui est plus lourd, qui tombe. Normalement, le bruitage du squelette est un peu plus léger, je trouve.
Après, ils ont enlevé les crédits parce qu'il y avait des crédits en bas, je crois, version arcade. Ils ont modifié des trucs. Après, je sais pas si Hoffman va refaire une version débuggée ou une version 1.2 améliorée. C'est possible, hein. Mais franchement, c'est sympa d'y jouer sur des hauts. Ça évite d'avoir la carte JAMA. Hein. Moi, après, j'ai la carte JAMA, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir une carte JAMA. Hein. Ou alors, y jouer en émulation. Mais là, tu n'y joues pas en émulation. C'est pour ça que tu me diras, il y en a, ils disent, ouais, ça sert à rien et tout. Non, c'est pas que ça sert à rien. C'est que ça te permet à jouer sur Neo Geo d'un portage d'une carte qui est quand même assez pénible à brancher. Voilà, quoi. Tu comprends ? Et en plus, je le répète, on est sur la carte graphique, des processeurs graphiques de la Neo Geo AES. Je pense que ça claque. Hein. Il n'y a pas de bug, hein, pratiquement, c'est rare. Hein. Allez. Allez, c'est parti, on va jusqu'au boss, là. Bon, après, c'est pas un jeu qui est long, hein. Regarde, ça y est, les couleurs changent, on arrive le soir. Allez, c'est parti. Ah, le boss. Bon, il est pas dur, hein, lui, hein. Après, j'ai envie d'avoir la version Neo Geo CD quand même pour profiter de cette bande-son réorchestrée par Richard, je sais plus. Il a donné son accord. C'est un gars, il a donné son accord pour que Hoffman puisse mettre la bande-son sur la version Neo Geo CD. C'est sympa de sa part. On le remerciera aussi, lui. Pourquoi pas, hein? Allez, c'est parti. Avant-dernier stage. Fallait bien. Alors je joue comme une quiche là. Magnifique. Allez, viens. Allez, on va essayer de faire ça en un saut. Hop. Voilà. Et regarde les couleurs. T'as vu les couleurs? On est passé à la journée là. C'était bien. Alors ceux-là. Allez. Ah bah tiens. Alors lui, hop, hop. Voilà, et il me reste plus que 2 potions à avoir. Et je vais pouvoir incarner le grand dragon encore une fois, que j'adore d'ailleurs. Par contre, les bruitages, ils sont forts et j'aime bien. S'ils pouvaient être tous forts comme ça, magnifique. Version, elle éclate complètement la version Mega Drive. Ouais. Mais j'avais toujours rêvé à la Neo Geo. Hein. Je dis un jour, j'aurais aimé savoir si c'était possible de pouvoir avoir des Golden Axe, Shinobi, Altered Beast en arcade perfect sur cette machine-là. Vu le prix des jeux, bah oui, évidemment. Bon, on n'est pas sur du matériel au grand public. Hein, là. Allez, Grand Dragon. Ah, c'est super, franchement. Il aurait été un peu plus fort, le bruitage du dragon. Oh, j'aurais été aux anges. Bon, après, je l'ai fini 3 fois le jeu. Hein. Je l'ai fini sur la version arcade, sur la borne, plus la version Neo Geo.
Putain, les couleurs, elles sont pétantes, j'adore. Ils sont pas évidents, mais... Hop. Ah bah... Ouais, super. Quand tu te fais prendre un sandwich comme ça... Putain. Les bruitages sont forts aussi, les squelettes. Ça passe bien. Là, par contre, là, une différence avec la version arcade, c'est assez marrant, c'est que le soir est arrivé plus tôt. Étonnant. Parce que là c'est pas le soir, normalement. Là, c'est encore la journée. Hein. C'est étonnant. Ça donne du charme à cette version soi-disant AES. Hein. Allez, Coco. Ah putain, le con. Non, dégage, toi. On va essayer de garder le dragon si c'est possible. Ah putain. Oh là, mais qu'est-ce que... Oh, c'est mort. Le dragon, il est mort. Toi, là, quand il te lève comme ça, tu peux pas le faire, ça, sur la Mega Drive. Il le fait pas sur Mega Drive, ça. Ils ont enlevé cette possibilité de pouvoir te lever et te jeter en l'air comme ça. En gros, si tu veux les battre, il faut s'approcher d'eux, descendre. Toi, il attaque. Hop là. Et là, tu peux l'attaquer après. Regarde. Hop. Hop. Ah merde. Bon, c'est pas grave. On va le faire. Superbe. Allez, le boss, c'est les serpents qu'il y a là. Vous les voyez, les petits serpents? Regarde, ils vont monter jusqu'en haut. Ah, je sais pas si je vais pouvoir réincarner le grand dragon. Ouais, c'est bon. Bon, allez, c'est pas grave. C'est parti. Parfait. Alors là, si ceux qui connaissent pas le jeu, c'est la scène finale. Hein. Oh là là là, mais c'est raide. Allez, le rouge pétant de la Neo Geo. Oh putain. Allez, j'incarne le grand dragon.